Et yo les potes et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel éclat dans la toile de la vidéosphère. Panasonic sur le point d'annoncer une nouvelle caméra, ce sera pour le 31 mai, conférence en live. On va décortiquer les rumeurs et on va voir ce qui est possible ou pas. C'est parti, boum. Panasonic serait sur le point d'annoncer une nouvelle caméra, on appellerait ça le S1H dans l'immédiat. Rien n'est plus sûr puisqu'on ne sait pas si c'est un hybride qui va sortir, si c'est une caméra type cinéma, broadcast ou reportage, telle que la FS5, la EVA One ou ce genre de caméra, ou si c'est tout simplement un petit réflexe, voire un GH6. Alors ensemble on va décrypter tout ça et on va commencer par la base. Les rumeurs nous annoncent que cet appareil serait capable d'enregistrer en 6K, je dis bien enregistrer en 6K et ne pas juste un capteur 6K. Donc il serait capable d'enregistrer en 6K, en 10 bits 30 fps en interne, donc extraordinaire pour de la fiction, mais aussi en 12 bits 60 fps en externe. Et là c'est quand même colossal, donc pour la fiction c'est de la folie pure et dure. On nous annonce également que le codec serait du ProRes et du ProRes RAW, donc avoir du ProRes RAW 12 bits en externe avec un Atomos, probablement un partenariat avec la marque, et tout simplement peut-être en interne du ProRes, ça me semble peu probable, mais on verra ça ensemble. Également évidemment l'appareil fera du 4K 60 fps en interne, 10 bits, ça pas de souci, 422 classique. Alors, grosse interrogation, on va commencer par le premier point, est-ce que ça peut être l'annonce d'un GH6 ? Pour moi, la réponse est non. Le GH6 ne sortira pas, ne sera pas annoncé maintenant, pour plein de raisons. La première raison, c'est que Panasonic vient tout juste de lancer ses formats full frame. Panasonic essaye plus ou moins avec tact de faire passer ses utilisateurs vers du plein format. C'est la tendance actuelle du moment pour les vidéastes. La tendance c'est de filmer dans des formats les plus grands possibles, donc plein format, large format, etc. Du coup, il y a très peu de chances que ce soit un GH6 qui soit annoncé pour cette première raison. La deuxième solution, et qui est une deuxième raison très importante, c'est que Panasonic vient de lancer toute sa gamme de S1 qui sont donc des full frame, et il y a peu de chances qu'ils se concurrencent tout de suite sur ce domaine-là, puisque l'appareil dont on parle maintenant est un appareil entièrement orienté vidéo et cinéma. Donc, il y a peu de chances. La troisième raison à tout ça, c'est que Panasonic a pour habitude, et ça je le sais puisque je le suis depuis longtemps, d'annoncer des GH5, des GH6 et tout ce que vous voulez en janvier et de sortir l'appareil dans les cours du mois de mars et puis de sortir un firmware, donc une mise à jour dans les cours du mois de juin-juillet. Du coup il y a très peu de chances que là on ait un GH6, voilà. On va dire que la rumeur du GH6 est éliminée pour le moment, pour l'instant, en tout cas pour ma part. Il y a peu de chances que ce soit un micro 4 tiers GH6, ça arrivera peut-être plus tard, et on a des chances que ça arrive avec peut-être des capteurs 8K ou des choses qui soient vraiment très ouf au niveau de la vidéo quand ça arrivera. Parce que Panasonic a aussi dit qu'ils ne voulaient pas perdre et arrêter ce marché-là, c'est un marché qu'ils ont tout simplement créé, littéralement ou quasiment créé avec Olympus, et il y a peu de probabilité que Panasonic arrête ce marché. Néanmoins, là on aurait une rumeur sur un potentiel APS-C, un capteur APS-C, donc un capteur qui est plus grand qu'un micro 4 tiers mais plus petit qu'un full frame. En fait, qui se situe entre la limite d'un Super 35 et d'un micro 4 tiers. Ma foi, un capteur intéressant. Mais cette rumeur est déjà contredite puisque plusieurs sites de rumeurs indiquent pas les mêmes informations. Certains parlent d'APS-C, d'autres parlent de full frame. Le budget, en tout cas, qui est distingué sur à peu près tous les sites de rumeurs, c'est que ce serait aux alentours de 5 à 6 000 $. Donc c'est un budget assez conséquent, qui quand même vaut une belle somme. À ce prix-là, vous pouvez vous acheter une RAID. Mais à côté de ça, on a quand même des grosses capacités d'appareil, donc à voir en fonction du form factor. Rien n'est autant sûr puisque personne nous prouve qu'il ne s'agirait pas d'une mise à jour de la EVA One. Pourquoi pas, voici ma rumeur ou mon hypothèse, pourquoi pas mettre à jour l'EVA One qui est tout simplement une excellente caméra, vous verrez bientôt un test sur la chaîne d'ailleurs, qui a plein de propriétés intéressantes mais qui manque cruellement de certains éléments. La EVA One est pour moi tout simplement une mise à jour du GH5 avec un super 35 mm comme capteur et une meilleure qualité d'image, une meilleure sharp, plein de choses de meilleure qualité. Néanmoins, elle reste en deçà des caméras de cinéma et c'est aussi quand même quelque chose d'intéressant, c'est que la EVA One est là pour concurrencer à la fois la FS5 et toutes les autres caméras des marques différentes comme la Ursa Mini Pro de chez Blackmagic, et elle le fait plutôt bien, mais néanmoins cela reste une caméra de reportage cinéma.
Vous voyez ce que je veux dire? On est dans un entre-deux, on n'est pas encore sur du Arri ou de la Red, et on n'est pas non plus sur de la caméra, voilà, de la JVC à la main, de l'épaule. Vous voyez ce que je veux dire? Étant donné que la EVA One n'a pas été mise à jour depuis assez longtemps, on pourrait s'imaginer que Panasonic va mettre à jour sa caméra et pourquoi pas sortir avec ce nouveau boîtier. Néanmoins, les rumeurs affirment qu'il s'agirait bien d'un boîtier hybride, ce qui serait une révolution puisque on n'aurait jamais vu de telles performances dans un boîtier hybride. Personnellement, je ne crois pas trop à toutes ces rumeurs dans l'immédiat. Pourquoi? Parce que certes, les capacités sont probablement justes, mais le form factor m'inquiète. Ça m'étonnerait que ce soit les rumeurs en tant que telles. On verra bien assez rapidement. Côté Dynamic Range, les rumeurs parlent de 14 diaphs de dynamique, c'est plutôt pas mal, hein, ça équivaut à certaines RED, à certaines Arri, tout simplement, donc c'est une très bonne Dynamic Range. Donc la Dynamic Range, hein, pour rappel, c'est la puissance de votre capteur à voir très loin dans les blancs et très loin dans les noirs, et plus cette dynamique est élevée, plus vous allez avoir une latitude immense à l'étalonnage, et donc vous allez avoir une qualité d'image entre guillemets meilleure. En fait, c'est plus compliqué, mais grosso modo, vous allez avoir une image qui est bien plus malléable et bien plus exploitable, plus riche en fait. Toutes ces rumeurs sont hyper intéressantes, je voulais absolument vous faire une vidéo très rapidement sur le sujet, puisque la rumeur est en cours, et on aura la réponse le 31 mai pour tout simplement savoir quel est ce fameux appareil. Moi, en tout cas, j'ai parfaitement hâte. J'espère que vous aussi. Je ne fais plus personnellement cette course de matériel puisque j'ai une caméra en ma possession que je ne suis pas prêt de changer dans l'immédiat. Mais néanmoins, ça m'intéresse énormément de voir ce que Panasonic va proposer comme solution. Hein, il y a au final un face-à-face avec la 7S3 qui va pas tarder à être annoncé. Et vraiment, il va pas tarder. Il semblerait que ces appareils-là soient des révolutions. Donc on a hâte de savoir. On a hâte de savoir si tout cela se vérifie, s'avère vrai ou non. Quoi qu'il en soit, les amis, ces rumeurs sont vraiment importantes parce qu'elles vont changer radicalement la méthode dont on fait des films, dont on fait des fictions. Évidemment, ces appareils-là, certains d'entre vous pourront dire que c'est vraiment de l'overkill et qu'on a traversé un pas technologique déjà ultimement beaucoup trop élevé, mais je vais vous contredire là-dessus, puisqu'en fait il ne s'agit pas de pas technologique, il s'agit vraiment de fiction au rapport qualité-prix le meilleur qu'il soit. Le but est d'obtenir des résultats comme on pourrait obtenir avec une Red ou une Arri, avec un prix le plus serré possible, sur un setup le plus léger possible. Et finalement, les hybrides sont très forts pour ça, puisque on a des Sony A7 III, des GH5 qui sont extrêmement performants, des S1 maintenant qui sont vraiment en train de tout péter, et bien sûr bientôt un S1H peut-être, on ne sait pas, on verra. En tout cas, c'est la question qu'on se pose. Les amis, je vais clôturer sur ça, il y aurait beaucoup de choses à raconter encore là-dessus. En tout cas, Panasonic n'a jamais eu peur de se concurrencer entre ses propres modèles de caméra, donc ce serait vraiment intéressant. Et puis comme par hasard, la Vericam LT, qui est une caméra de cinéma de Panasonic, vient de passer de 14 000 $ à 9 000 $, ce qui est quand même une indication importante sur le fait que Panasonic va sortir une caméra killer. Moi je pense qu'il y a des questions à se poser, il faut pas avoir peur de lésiner sur les caractéristiques puisque Panasonic nous a habitués à des petites révolutions dans le domaine et donc c'est vachement intéressant. Les amis, je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et partager. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, allez voir ma précédente vidéo qui parle des écrans étalonnés. Je vous explique tout, comment ça fonctionne, quelles caractéristiques devons-nous prendre en compte lorsqu'on achète un écran calibré, comment est-ce qu'on calibre un écran, surtout qu'est-ce que sont toutes ces données techniques qui sont hyper complexes. Sachez que c'est une des vidéos les plus complexes que j'ai jamais fait de ma carrière YouTube, puisque il y a énormément de données et donc j'espère qu'elle vous plaira. Sur ce, je vous dis à tous une excellente soirée. Allez voir cette vidéo, abonnez-vous, ciao.